L'Éternel, Dieu des armées. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Nous sommes venus à tes pieds ce matin. Tu es le Dieu de tous les temps. Manifeste ta gloire. Saint-Esprit, prends la première place. Et efface-moi devant ton peuple. Fais-le pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frère et sœurs dans le Seigneur, assois-toi comme un roi, comme une reine. Amen. Quand c'est à toi, Dieu a donné la clé des cieux. Et il a dit, ce que tu vas attacher sur la terre sera attaché dans les cieux. Ce que tu vas détacher sur la terre sera détaché également. C'est pour cela que je te dis, sois à l'aise. Il n'y a rien sur la terre ici que Dieu ne connaît pas. Que Dieu ne connaît pas. Ce que tu vois là aujourd'hui, ce que tu es en train de voir demain. Si aujourd'hui c'est lui qui marche sur toi, demain tu vas marcher sur lui. Parce que la promesse de la victoire est à toi. Acclame le Seigneur. Amen. Nous allons courir pour aller voir dans le livre de Marc. Évangile selon Marc. Chapitre 10. On va commencer à partir du verset 46. Attendez-moi d'abord. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce que Dieu est ici avec moi? Tu es sûr? Are you sure that you are here with me? Clap Jesus. négocier, ça arrive. Nous ne sommes pas des féticheurs. Nous ne sommes pas des marabouts. Nous ne négocions pas pour dire il faut laisser ça un peu, après on va faut me laisser ça, il faut laisser ça, même
manger un peu. Après, vous allez attaquer. Non, on ne fait pas. Au corps, il y a 7 ans de dépôt de communauté. Et le diable de communauté, moi, tout perdre, il y a un dégo. Non, on ne fait pas ça. Quand nous disons au nom de Jésus, ça s'accomplit. Non, ne dis pas jamais. Assois-toi enfant de Dieu. Quand on dit parfois, acclamer le Seigneur, il faut étonner celui qui a dit acclamer le Seigneur. Le Seigneur, le roi des rois n'est pas n'importe qui. Il a dit c'est lui qui est allé s'asseoir à la droite du Père. Et il règne. Son règne n'a pas de fin. Son règne avec la justice. Amen. Il n'est pas l'homme pour marcher comme dans la fausseté, dans le faux. Amen. Donc quand on dit acclamer, tu regardes tous ses attributs, tout ce que Dieu est, tu es content, tu l'acclames fort. Amen. 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 Vous voyez, quand le diable attaque quelqu'un, ce n'est pas parce que la personne est faible. Écoutez-moi bien. Tu es là, non? Tu es là. Tu es là. Yes. Ne sois pas distrait. Quand le diable attaque quelqu'un, ce n'est pas parce que la personne est faible. Il a vu quelque chose dans la personne. Et il sait que s'il laisse la personne va le dévier après. Amen. C'est pour cela qu'il attaque. Dans la politique, si quelqu'un est attaqué par l'autre clan, amen. Le mari sait que s'il le laisse, il va le perturber après. Mon frère, ma soeur, s'il y a quelque chose qui est cassé en toi, à cause de ça, le diable ne veut pas te laisser te reposer. Et quand tu t'es bien, fais comme ça. Fais comme ça. Amen. Fais comme ça. Fais comme ça. Alléluia. Assois-toi maintenant. C'est parce que le diable a vu en toi une lumière. Et c'est que s'il va te laisser, cette lumière va grandir. Et lui n'aura plus la place. C'est pour cela qu'il attaque. Amen. La plupart des gens avec qui on a fait des prières de délivrance, qu'est-ce que les mauvais esprits disent? Nous l'avons attaqué parce que nous avons vu une gloire dans sa vie. Nous avons vu que c'est lui qui va élever sa famille. Nous avons vu que si nous le laissons, sa gloire est trop brillante. C'est pour cela que nous ne voulons pas le laisser. Mon frère, ma soeur, ta gloire est dans la main de Dieu Tout-Puissant. Je parle ce matin. Quiconque est en train de s'attaquer à ta gloire, de s'attaquer à ta destinée, la colère de Dieu va te frapper. On ne vient pas devant Dieu et on retourne dans la pleure. On retourne avec la joie. Je déclare que cette joie te localise au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand tu es dans ce monde et que tu es enfant de Dieu, il faut mettre en toi que tu es l'enfant de roi. Tu es un enfant de roi. Amen. Le Dieu que nous
servons un Dieu des esprits. La Bible dit, c'est celui-là que les yeux ne voient pas qui a créé ce que les yeux voient. Amen. Acclamons-le. Celui-là qui a dit qu'il connaît le nombre de cheveux qui se trouvent sur ta tête. Et aucun cheveu ne peut tomber derrière lui. Il prend soin de toi. Il surveille. Il te garde. Il ne dort pas. Amen. L'ennemi veut que toi tu dois pleurer. Et quand tu pleures dans ta chambre, quelqu'un vient frapper à la porte. Tu essaies de suivre les larmes. Tu ouvres la porte. Tu ris. Alors que tu n'es pas dans une situation de rire. Tu fais semblant de rire. Au-dedans de toi, tu souffres. Dieu qui connaît le cachet. Ce qui est caché. Et connaît ton cœur. Il connaît ce que tu traverses. Il va te visiter ce matin. Au nom de Jésus. Vous voyez, Bartimée, un homme comme nous. Je ne vais pas dénoncer la lecture. Prenons en même temps, continuons dans la Bible. Amen. Lisez ici, comme il y a micro ici. Yes. Yes. Marc combien? 10 heures à 46. Oui. Yes. Ici, il s'agit de Jésus et les disciples. Oui. Attends. Fais-moi dire de lui, non? Pourquoi tu as pressé chez moi? Amen. Il y a foule. Il y a Jésus. Il y a les disciples. Mais de qui il s'agit ici? C'est Bartimée, l'enfant de Timée. Amen. Nous allons observer la vie de Bartimée. Alléluia. Ils ont même dit l'enfant de Timée. Toi, tu es l'enfant de qui? L'enfant de Mpati. L'enfant de Viatonou. L'enfant de ainsi de suite. Amen. Bartimée n'a pas quitté l'arbre. Il a quitté une famille. Il a quitté une famille. Mon frère, ma soeur, écoute. Dieu, lui qui est l'amour. Ce que tu traverses, je me connecte avec le ciel. Et je te dis que l'éternel Dieu va te délivrer. Bartimée a une famille. Mais Bartimée fait quoi là? Qu'est-ce que la Bible a dit? Un aveugle. Ils ont dit l'enfant de quelqu'un. Mendiant. Assis au bord de la voie. Il a quitté une famille. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est fonctionnaire dans la famille? Il n'y a pas quelqu'un dedans qui est un grand commerçant. Donc dans la famille de Bartimée, tout le monde est pauvre. Il n'y a pas quelqu'un qui va l'aider. Juste au point où Bartimée étant aveugle, on l'a laissé là quitter sa maison. Et maintenant il s'assoit au bord de la voie. Ce n'est pas de la honte pour la famille.
Amen. Si on te laisse, si on t'a abandonné, si quelqu'un t'a fait des promesses, et la personne t'a abandonné, Jésus ne va pas t'approcher. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger qui donne sa vie à ses brebis. Acclamez-le. Tu crois que la situation là est déjà finie. Tu crois que c'est fini comme ça et tu pleures. Amen. Tu crois que ça ne va pas finir. Tu pleures. Mon frère, ma soeur, je suis venu ce matin t'annoncer qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Quand toi tu étais pécheur, quand tu étais malheureux, Amen. Il est venu. Il est mort pour toi. À la croix. Il a souffert à ta place. Et il dit aujourd'hui, si tu confesses de ta bouche, si tu confesses de ta bouche, Amen. Que il est le Seigneur et ton sauveur, il va te sauver. Amen. Bartimée, les hommes l'ont négligé. De sa famille, ils l'ont laissé. Il est dans un quartier, non? Même quand la famille l'a abandonné, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un gentil du quartier qui va prendre soin de lui? Il n'y en a pas. Donc, nous allons couper, sinon il ne comprend pas. Modèle. Amen. Alléluia. Les gens ont abandonné Bartimée vient s'asseoir au bord de la croix. Pour demander. Ferme les yeux de le voir. Ferme tes yeux. Quand tu as fermé les yeux là, est-ce que tu vois quelque chose? Tout est noir. Ouvre tes yeux. Voilà la vie de Bartimée. Imagine. Comment il va se toucher? Il va manger comment? Il va marcher comment? Qui sont ceux-là qui sont devant lui? Il ne connaît pas. Amen. Donc sa vie s'est assombrie comme ça, c'est fini. Bartimée était là. Il n'a jamais pensé qu'il y a quelqu'un qui va le sauver un jour. Mon frère, ma soeur, je voulais te dire, il y a l'espoir. Et l'espoir vient de Dieu. Jésus est la fatale. Amen. Il va donner la solution fatale. Yes. Amen. Bartimée, entendant des cris. Oh, Jésus passe. Je vais aller voir Jésus. Les gens criaient. C'était dans l'histoire qu'il y a quelqu'un qui va venir, qu'on appelle fils de David, et c'est lui qui va sauver les gens. Quand Bartimée a entendu de ses yeux, de ses oreilles, il s'est rappelé. Il a commencé par crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Est-ce que quelqu'un connaît que Jésus est le sauveur? Est-ce que quelqu'un connaît que c'est Jésus qui délivre? Est-ce que quelqu'un connaît que c'est Jésus qui vient au secours? Bartimée a su ça, il a connu. Ce matin, la Bible dit, Dieu d'Israël ne dort pas, ne somnole pas.
Amen. Bartimée a crié. Mais écoutons ce qui s'est passé. Quand Bartimée a commencé par crier. Oui. Amen. L'intimidation. On ne veut pas que tu vas te lever. On ne veut pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Quand tu as pris la décision de suivre le Seigneur, les intimidations vont commencer. Ils vont vouloir commencer par t'influencer. Amen. 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 Tu vas où? C'est là que tu vas. Ceux-là, c'est dedans, c'est parmi tu vas. Ceux-là qui ne s'habillent pas bien. Amen. Ceux-là, ils n'enterrent pas leurs parents quand ils sont morts. Amen. Alléluia. Alléluia. Et dis pas que je t'offense. Alléluia. Il y a des gens ici. Et ils viennent ici. Juste parce que le jour où leurs parents vont mourir, ils auront la foule derrière. Il y a des gens, ils attendent seulement le décès de leurs parents et vont abandonner cette église. Amen. Pourquoi? Ils vont trouver le jour là, les gens derrière l'église vont les supplier. Et après, quand ils vont partir, ils ne vont plus venir ici. Amen. J'ai dit ça. Je ne vais pas dire que c'est toi. Mais si c'est toi, à la sortie de l'église, il faut venir me dire ça. Je vais te donner certains conseils. Amen. Mon frère, ma soeur, ce que tu as fait comme choix, tu n'as pas mal fait. Tu n'as pas mal fait. Tu as fait un bon choix. Tu as fait un bon choix. Je dis que dans la semaine, j'étais au service. Et mon commissaire a dit quelque chose avec nous. Et j'ai commencé par réfléchir. J'ai commencé par réfléchir. Amen. Le commissaire qui n'est pas un chrétien. Amen. Je ne peux pas dire qu'il ne connaît pas Dieu, il connaît Dieu. Il m'a dit certaines choses qui m'ont troublé. Il a appelé les serviteurs de Dieu. Le nom des serviteurs de Dieu. Il les connaît bien. Même des grandes personnes dans notre pays le bénissent. Il les connaît bien. Lui me dit, depuis qu'il était inspecteur, au moment qu'il était inspecteur, les gens l'ont évangélisé. Ils ont évangélisé quoi? Venez dans notre groupe. Viens dans notre groupe. Amen. Il a résisté, il a refusé jusqu'à aujourd'hui. Amen. Mais pas fini, il nous dit, est-ce qu'il pourra résister jusqu'à la fin? Il dit à la police, si quelqu'un va devenir contrôler là, s'il n'est pas dans un secteur, c'est pas possible. Amen. Il a dit ça. Et lui-même il a peur. Il dit est-ce que demain il ne pourra pas rentrer dedans? Amen. Est-ce qu'il veut évoluer dedans? Il attend là-bas. On veut pas lui proposer des choses. Mon frère, je vais te dire que quand ceux-là te voient,
ta vie est pleine. Mais c'est toi qui dis que c'est Jésus, j'ai dit. Les gens ne vont pas me considérer. Amen. Amen. La foule s'est levée contre Bartimée. Ils ont commencé par tais-toi là, tais-toi là, tais-toi là. Mais la Bible dit, ça n'a pas laissé Bartimée. Ça n'a pas empêché Bartimée de crier. Encore ils ont crié. Fille de David, aie pitié de moi. Alléluia. 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 Merci. Aie pitié de moi. La Bible dit, Jésus a entendu. Jésus allait à Jérusalem. Ils étaient à Jéricho. Mais quand Jésus a entendu le cri de Bartimée, pourquoi Jésus a entendu son cri? Parce qu'il a eu de persévérance. Il a persévéré à crier. Il n'a pas regardé l'intimidation des gens. Amen. Il a crié encore. Jésus a entendu. Quand Jésus a entendu, la Bible dit que Jésus s'est retourné. Jésus dit appelez-le-moi. Amen. Bartimée, le maître t'appelle. Un courage. Viens. Amen. Ceux-là même qui criaient sur lui. C'est ceux-là même maintenant qui ont commencé par l'encourager. Un courage. Le maître t'appelle. Mon grand ma soeur, les gens te regardent. Mais si tu baisses la garde, c'est toi Dieu m'a prié. Tu es là, beaucoup sont là et ils vont passer par toi pour avoir la vie. Mais aujourd'hui, c'est toi qui vas souffrir d'abord. Résiste. Sois ferme. Jusqu'au bout. La victoire va venir. Et les gens vont glorifier ton Dieu. Ils vont dire, amène-nous vers ton Dieu. Amène-nous vers ton Dieu. Il faut se rappeler que c'est nous qui étions en train de l'insulter. Pourquoi il va dans cette église? Pourquoi il a donné sa vie à Jésus? Pourquoi? Amen. Les mêmes personnes sont venues vers Bartimée. Bartimée, prends courage. Le maître Amen. Alléluia. La Bible dit, quand Bartimée a entendu, Bartimée a sauté. Il a enlevé le manteau qu'il avait. Le manteau d'un aveugle. Le manteau d'un aveugle symbolise beaucoup de choses. Amen. La solitude. Oui, Nino. Il est là, il n'a personne. Amen. Il n'est pas dans la marche. Amen. Tu as fait un bien avec avec. Tu es sur ta moto. Tu es un aveugle mendiant au bord de la voie. Tu t'arrêtes. Bonjour mon frère. Tu as vu qui a fait ça dans la vie? C'est quelqu'un qui vont lui jeter des pièces. Non? On regarde la vie d'un aveugle. Je ne sais pas dans quel aveuglement toi tu es. Et tu as un manteau qui symbolise des choses sur ta vie. La Bible dit quand Jésus l'a appelé, il a enlevé le manteau là. Il a enlevé le manteau. Je prie sur ta vie. Puisque c'est Dieu qui m'a choisi. Et il m'a oint. Que ton soit le manteau. Manteau à un bon épée.
que l'ennemi t'a fait porter. La puissance main de Dieu. Je l'enlève maintenant au nom de Jésus. Et je dis, quiconque va dire ce manteau ne sera pas enlevé. Le ciel va le juger. Au nom de Jésus. Manteau de dette. Manteau de stérilité. Manteau de célibat. De célibat. Célibataire. Manteau de maladie. Manteau que tu as porté dans la nuit, c'est toi, les mauvais esprits viennent coucher avec toi et on les appelle les maris de nuit. Manteau que quand tu as porté dans la nuit, tu te retrouves dans les eaux. Toujours dans le village que tu as quitté. Tu as abandonné l'école, ça fait longtemps, mais tu rêves, tu te retrouves toujours dans les classes antérieures, à l'école, Quel manteau l'ennemi t'a fait porter? Amen. Amen. Le jour là, Jésus-Christ a rendu visite à Bartimée. C'est le jour là, son manteau est enlevé. Et Jésus lui a dit, tu veux que je te fasse quoi? Il a parlé avec Jésus. Bartimée a dit, maître, je veux voir. Il dit que ta foi t'a sauvé. Au même moment, les yeux de Bartimée sont ouverts. Et Bartimée dit, je vois. Je vois. Tout ce qui est cassé dedans sera dévoilé. Il faut acclamer ça. Amen. Amen. Ainsi tu vas te lever sur tes pieds. Nous allons parler contre les manteaux. Le grand manteau de Bartimée. Bartimée va trouver savon pour laver son habit. Un manteau très sale. Qui est très sale. Même quand il va passer quelqu'un à côté de quelqu'un, ils vont dire que celui-là appartient. Bartimée n'avait pas un groupe de personnes où il va s'asseoir au milieu d'eux. La Bible dit lui était assis au bord de la voie, il mendiait. La vie de Bartimée était sombre. Mais le jour où son manteau est enlevé, la Bible dit qu'il a commencé par suivre Jésus et ne plus aller s'asseoir au bord de la voie. Hey, la place là où tu es assis aujourd'hui, toi de ça ne te considère pas. Le Dieu d'Abraham, il va te changer la position. Amen. 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 Tu as prié dans une colère sainte. Amen. Dans une colère sainte. Amen. Tu vas dire manteau sur ma vie. Toi, manteau sur ma vie. Tu te connais. Plie-toi vite. Plie-toi vite. Plie-toi vite. Mon frère, parce que tu sais ce que tu sais. Tu sais. Donc il s'agit d'un manteau qui est sur ta vie. Tu m'as dit Seigneur, par ta puissante main, enlève-moi ce manteau là maintenant. Enlève-moi ce manteau. Enlève-moi ce manteau. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Comment?
requêtes que je suis en train de lancer, c'est des requêtes qui vont faire de violence. Quand le prophète Élie allait, il a dit au prophète Élisée, si tu me vois en train de partir, sois prêt. Tu vas prendre mon manteau. Alléluia. Tu vas prendre mon manteau. Donc, encore de ça, Élisée le suivait partout. Élisée le guettait. Mais la Bible dit, quand le chemin du feu est venu, quand le chant du feu est venu, la Bible dit, ils l'ont levé comme ça. Élisée s'est déchaîné aussi. Pour courir pour prendre le manteau. Amen. Tu vas enlever le manteau de malheur. Et tu vas prendre le manteau qui vient de Dieu. Une femme, un homme va porter le manteau qui vient de Dieu ce matin. Et le manteau de malheur, manteau de pleurs, manteau de stérilité, manteau de dette, manteau de maladie, manteau d'assujetti sera enlevé. Tu vas t'apprêter comme le prophète Élisée. Tu as prié. Tu vas dire, moi, cette personne, je me tiens dans l'onction qui a fait alliance avec Dieu dans cette maison. Et je déclare dans le nom de Jésus, toi, manteau sur ma vie, quel qu'en soit comment t'appelles, je te décide maintenant. Prie dans le nom de Jésus. Yes.
c'est nous qui lui avons porté ce manteau. Jésus a versé son sang pour toi. Il a le pouvoir de t'enlever le manteau. Tout manteau qu'on t'a fait porter. Ils ont versé le sang pour pouvoir te faire porter ce manteau. Ils ont dépensé de l'argent pour te faire porter ce manteau. Jésus-Christ de Nazareth a payé le prix plus que ça. Maintenant, il est là pour t'enlever ce manteau-là. Je suis le serviteur de Dieu. Je commande que tout manteau qu'on t'a fait porter soit enlevé maintenant. Yes. Amen. Tu vas dire Dieu. Toi qui ne réponds pas le feu.